votre président, le dictateur Paul Biya, il dit que il veut ramener, ou bien il veut réintroduire le poste de vice-président. Il y a certains gens parmi vous, ils ne connaissent même pas cette histoire. Vous voyez un peu, votre dirigeant là, ce sont les sorciers. Il veut résoudre un problème politique avec la force, mais il utilise les méthodes cosmétiques. Vous voyez un peu? Quelqu'un peut poser la question que, mais le poste de vice-président, comment on a arrivé de cette poste? Ça a commencé quand? Donc, c'est là où maintenant, on regarde l'histoire de le Cameroun. Le poste de vice-président, qu'est-ce qui a... Ça a commencé quand et quelles étaient les circonstances de cette poste de vice-président? Donc, je vais vous donner seulement une petite histoire. Oui, histoire. Toi-même, tu peux faire ton recherche. Tout ce que je parlais ici, là. Tu peux faire ton recherche. Même si à ChatGPT, ou bien intelligence artificielle, ou bien en Google. Toi-même, tu peux faire ton recherche. Le poste de vice-président, c'est comment? Vous avez eu votre indépendance, le Cameroun oriental. Vous avez eu votre indépendance le 1er janvier 1960. Nous, le Cameroun occidental, le Southern Cameroun Ambazonie, 1er octobre 1961. L'ONU avait donné deux choix. Avec la manipulation de la France et Grande-Bretagne, ils ont éliminé le choix de l'indépendance. Ils ont mis seulement les deux choix pour rejoindre le Nigeria ou bien la République du Cameroun. On a choisi la République du Cameroun pour vivre dans un système fédéral. C'est là où on a dit que vous avez abandonné votre nom. Votre nom était la République du Cameroun. Avant tout ça là. Nous, c'était le Southern Cameroun. Vous avez abandonné votre nom. Nous aussi, on abandonne notre nom. Ça va devenir la République fédérale du Cameroun. Avec 2 étoiles. Le drapeau avait 2 étoiles. Pendant ces moments, c'était un système fédéral. Avec 2 États, avec les 2 statuts égales. C'est pour cela que le Cameroun aujourd'hui parle anglais et français. Ok. On a dit que quoi? Si le président de cet État fédéral sort le Cameroun oriental ou bien le Cameroun francophone, le vice-président va sortir de le Cameroun anglophone ou bien le Cameroun occidental, le Southern Cameroun Ambazonie. On a dit que si le président sort de le Cameroun occidental, le Cameroun oriental devenu le vice-président. Vous voyez un peu. Donc, c'était en 1961. Après ça, ça a fait seulement un petit temps comme ça là. On a découvert le pétrole chez nous, en Ambazonie. Et Ahidjo a fait un faux référendum. Ils ont déçu le poste de vice-président pour centraliser le pouvoir à Yaoundé et pour dire que le Cameroun c'est un et indivisible. La violation de la constitution fédérale. L'article 47 dans la constitution fédérale dit que quoi? Aucune partie, ni le Cameroun oriental ou bien le Cameroun occidental, peut faire le changement dans la constitution fédérale seul. Il doit consulter l'autre partie. Donc Ahidjo a pris le pouvoir seul pour dissoudre ce système fédéral. Vous voyez un peu. Et même le vice-président qu'il avait maintenu là, il a réintroduit Paul Biya comme un premier
comme un vice-président, n'est-ce pas? Et c'est encore la violation de la Constitution. Parce que c'était quoi? Si le président sort de là, le vice-président sort de là. C'est automatique. C'était automatique. Mais le président et vice-président, c'était chez vous. Donc vous voyez que l'injustice a commencé depuis. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce problème, cette guerre en Amazonie, ce n'est pas aujourd'hui. Si tu es un homme en tenue, si tu es un homme en tenue, il faut bien prendre ton temps. Tu as ton téléphone, n'est-ce pas? Tu as l'internet, tu as la connexion. Regardez, il faut lire un peu l'histoire de le Cameroun. Là où on t'envoie en Amazonie, là, le combat qui est là-bas, ça dépasse un combat de la force. Donc, tu ne peux pas supprimer l'idéologie, les gens. Tu ne peux pas supprimer l'idée des gens. Tu peux tuer le corps de quelqu'un, mais tu ne peux pas tuer son idée. Vous voyez, aujourd'hui, vous connaissez les gens qu'on appelle Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Thomas Sankara. Les Blancs ont tué tous ces gens-là. Vous pensez que Ibrahim Traoré, c'est qui? C'est Thomas Sankara. C'est l'idée de Thomas Sankara. Oui. Vous parlez de quoi? C'est vous qui ne connaissez pas votre histoire. Ce n'est pas moi qui va venir pour vous dire qui était Omyobe, qui était Félix Moumi, qui était Ernest Wandi, tout ça là. Ce n'est pas moi qui va vous conseiller parce que vous ne lisez même pas seulement pour manger, buvez, baiser. C'est tout ça là que vous connaissez. Mais je veux dire ce que je veux que vous compreniez maintenant là. Vous voyez comment le système, le vice-président, le poste de vice-président était créé. C'était deux États avec le statut égal. Aujourd'hui là, quand vous avez déjà détruit tout ça, Bob a dit que il utilise son bic. Il dit que il veut réintroduire le poste de vice-président. Dans quelle situation? Peut-être il veut prendre un membre de leur groupe de sorciers là, le RDPC, un membre de leur groupe là, qui boit le sang ensemble. Peut-être c'était Mafani. Tous les gens là, ce sont les gens qui sont ensemble. Ils sont ensemble, ils boivent le sang ensemble. Tous ces gens là. Parce qu'il parle anglais, il va dire qu'il veut résoudre le problème. Donc, ce problème, c'est un problème politique. Ça, c'est un peu l'origine de le poste de vice-président. Vous voyez un peu, non? Donc, l'injustice a commencé depuis 1961. Pour vous qui dites que le Cameroun est indivisible, si tu lis bien l'histoire et tu réfléchis très bien, tu vas dire autre chose. Oui. Et pour les gens qui disent qu'ils veulent la paix, la paix n'appartient plus aux gens qui sont méchants. Avant la paix, d'abord la justice. S'il y a la justice, la paix régnera naturellement. S'il y a la justice quelque part, la paix vient naturellement. Nous, on combat pour la justice. On va corriger tout ce que on a fait le temps passé là. Vous voyez un peu, non? Donc, on ne dit pas que oh, votre combat là, oh, le Cameroun est indivisible, vous avez le militaire, laisse. Si votre militaire était fort, donc, il était fini ça depuis, ce n'est pas 10 ans non plus. Hein? Goliath a fait comment? Et David était comme ça, non? Goliath était géant, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça. Donc, vous voyez un peu. Je vous dis seulement toutes ces choses-là pour vous conseiller. Notre combat. Nous ne sommes pas votre frère. Je vous dis ça chaque jour. Nous ne sommes pas votre frère. Et on n'a pas le problème avec les francophones. On n'a pas le problème. On n'a aucun problème avec vous. On a le problème avec votre administration et votre force d'occupation qui sont dans notre territoire.
On n'a pas le problème avec vous. J'ai les amis qui sont les francophones. J'ai les amis. Moi, je suis un ambazonien. Je ne suis pas un anglophone, je suis ambazonien. Je sors de le Cameroun occidental, le Southern Cameroun. Le Cameroun, on a violé leurs droits de l'indépendance. C'est ça mon pays. Donc, nous sommes les bons voisins. On peut vivre comme les voisins, pas comme les frères. Nous ne sommes pas votre frère. C'est clair.